Comment est-ce qu'on fait pour transformer un client ponctuel en un habitué, en un client récurrent? C'est ce que j'aimerais partager dans cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un conseil qui est mentionné rapidement dans le livre et qui pourtant est hyper important. C'est un conseil qui est dans la section où il parle de Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, si vous ne connaissez pas, c'est une compagnie qui se reproduit aujourd'hui un peu partout dans le monde et qui a pris le concept du cirque et qui l'a complètement transformé pour en faire un spectacle qui attire des millions de personnes à aller voir les spectacles de Cirque du Soleil. Ils ont révolutionné le domaine et ils se trouvent donc réellement dans un océan bleu. Dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué le concept de l'océan bleu et aujourd'hui, j'aimerais m'attarder juste sur un petit point clé qui a fait le succès de Cirque du Soleil, qui a participé à leur succès. Dans le livre, il parle du fait que Cirque du Soleil, en fait, non seulement a réinventé le cirque et donc s'est complètement détaché de leurs concurrents en jouant sur des critères différents, mais en plus, ils ont apporté un petit plus qui leur a permis de fidéliser les gens qui étaient déjà venus voir leur spectacle. Parce qu'en fait, quand vous êtes déjà allé voir un spectacle de cirque, si vous êtes allé voir le cirque XYZ, eh bien vous n'allez pas forcément mourir d'envie l'année suivante de retourner voir le cirque XYZ. C'est bon, l'éléphant qui se met sur les pattes arrière, on connaît, le mec sur le trapèze, voilà, on a vu, le gars qui tirait dans le canon, c'est bon, on a amené les enfants, ils ont vu ça, voilà, c'est tout, ça suffit pour le moment. Et en fait, ce que Cirque du Soleil a fait, c'est piocher dans d'autres domaines du divertissement l'idée qu'on pouvait en fait, en créant le spectacle, lui donner un thème, une histoire, et du coup faire varier les thèmes en gardant toutes les parties clés, c'est-à-dire que sans ajouter sur leur coût de façon générale, en utilisant les mêmes systèmes qu'ils avaient déjà, ils pouvaient en fait juste d'une année sur l'autre ou d'un semestre sur l'autre, changer l'histoire qui est racontée dans le spectacle, ce qui fait que les gens qui sont déjà allés voir un spectacle à la saison précédente ont envie de retourner voir le nouveau spectacle et de retrouver cette féerie dans un nouveau spectacle. De la même façon que vous n'iriez pas forcément, bon, je sais qu'il y a des exceptions, Mesdames, le Titanic, tout ça, bon, mais si on laisse les exceptions de côté de certains films que les gens vont aller voir 10 000 fois, pour certains c'est Star Wars, voilà, la plupart du temps, vous avez vu un film au cinéma, vous n'avez pas retourné nécessairement voir le même film. Vous avez vu Jason Bourne dans La mémoire dans la peau, vous n'avez pas forcément envie de retourner au cinéma l'année suivante voir La mémoire dans la peau. Par contre, si on prend tous les mêmes ingrédients et qu'on les bouge un petit peu et qu'on vous fait un nouveau film avec un nouveau titre, La vengeance dans la peau, la trahison dans la peau, la magie dans la peau, la puce électronique dans la peau, hop! D'un seul coup, vous allez retourner le voir, alors qu'en fait, si on analyse le scénario du film, c'est le même scénario. C'est exactement la même chose. C'est le même déroulé avec le méchant qui intervient à peu près aux mêmes endroits, les mêmes courses-poursuites. C'est le même scénario, les mêmes ingrédients utilisés dans une ville différente du monde. Et hop, ça fait un carton. Le principe peut être appliqué dans votre entreprise également. Il se peut qu'au bout d'un moment, vous ayez une certaine clientèle. Je vous ai déjà parlé de ce principe quand on a trouvé sa stratégie optimale de vente. Je vous en ai parlé quand je vous ai parlé du livre Ready, Fire, Aim de Michael Masterson dans un précédent épisode des lectures du lundi. Eh bien, il se peut qu'en fait, à ce stade-là, il soit temps d'introduire un nouveau produit, mais vous pouvez en fait réutiliser la recette de ce qui marche. Si vous avez fait un sondage, quand vos clients ont fini de consommer votre produit, si vous faites un petit sondage, un petit questionnaire, pas juste de satisfaction, mais aussi pour savoir qu'est-ce qui a marché pour eux dans ce produit, eh bien vous pouvez retirer les éléments clés de la recette que vous devez à tout prix reprendre dans le prochain produit pour que les clients reviennent. Et c'est ce qu'a fait Cirque du Soleil, ce qui leur a permis, donc sans augmenter leur coût, d'avoir un nouveau spectacle à présenter, ce qui fait que les gens reviennent et deviennent petit à petit des fans, des clients fidèles qui reviennent encore et encore. Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre. Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ça soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.